Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire numéro 2 de la série organisée par Sabre et Axis Odyssée sur la grande thématique du GDS. Alors, après un premier webinaire introductif qui a eu lieu en septembre, qui a été animé par ma collègue Kathleen Stigman et également par Aurélie Soula, que vous avez peut-être suivi d'ailleurs. Donc Aurélie Soula qui est directrice France et Benelux chez Sabre. Nous vous proposons aujourd'hui de continuer à vous donner les clés de compréhension nécessaires donc autour de ces thématiques de GDS en abordant le futur du voyage, donc au travers des notions telles que les API, l'ANDC et bien sûr le GDS. Alors, n'hésitez pas pour la partie logistique à poser vos questions sur le chat que vous trouverez en bas à droite de votre page webinar. Et les réponses vous seront apportées par Richard qui m'accompagne et moi-même à la fin de cette session. Alors pour nous accompagner aujourd'hui, je suis avec Richard Adet, donc directeur régional Europe de l'Ouest, pardon, et Afrique du Sud chez Sabre. Alors bonjour Richard et merci surtout d'être Bonjour, avec nous aujourd'hui. bonjour. Donc Merci. Richard, vous êtes passionné par les nouvelles technologies, vous venez du monde du software et vous avez intégré cette industrie du voyage qui est en constante transformation via Sabre. Alors, de par votre parcours, de par voilà, votre connaissance du marché, j'ai envie d'introduire en vous posant une question. Les professionnels du secteur et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont tous entendu parler de la norme NDC qui a été mise en place par IATA voilà, et qui a voulu, en tout cas, qui a cherché en tout cas à harmoniser. Mais c'est pas toujours évident aujourd'hui, même aujourd'hui, malgré les années derrière nous, de donner une définition précise de ce qu'est la NDC. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer, Richard, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors bonjour, bienvenue à tous. Très content de vous parler aujourd'hui. Et alors juste pour revenir sur la transformation du marché, et je pense que le marché du voyage d'une manière générale avait besoin de cette transformation, de cette personnalisation, de pouvoir être plus proche de nos euh, euh, répondre à une demande qu'on a aujourd'hui, d'utilisation qu'on a aujourd'hui tous les jours à travers nos téléphones ou à travers tout autre outil numérique. Et c'est assez passionnant parce que cette transformation, aujourd'hui, elle s'effectue dans notre milieu à travers notamment des outils dont la norme NDC. Oui. Aujourd'hui, on avait tous la possibilité depuis des années, hein, d'utiliser un GDS, d'utiliser une plateforme où, les compagnies aériennes allaient mettre en place, différents prix, différentes tarifications avec, différents produits. Un peu comme si, on allait dans un supermarché et on avait le choix un peu de produits sur quelques étagères. Aujourd'hui, à travers cette norme NDC, ce qu'on cherchait à faire les professionnels du voyage tels que IATA et nous-mêmes également lorsqu'on en parlait, c'était de pouvoir proposer un peu plus de personnalité. Maintenant, pour que cela soit rendu possible, il a fallu qu'on change notre standard, change le standard de communication entre les 2 environnements, que ce soit la plateforme et que ce soit les compagnies aériennes, pour aller sur un standard, je dirais, technique qui puisse plus, échanger. Et donc ça, c'est le fameux standard NDC. Alors ça, c'est le 1er point, mais le deuxième point aussi qui est important sur ce standard NDC, c'est que c'est la possibilité pour tous de pouvoir communiquer en utilisant la même langue. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de compagnies aériennes utilisent, bon, je dirais comparer ça à différents types de langues, hein, le français, l'anglais et autres. Et c'était difficile pour les plateformes technologiques ou autres de se dire, bon, bah, nous, on va devoir être multilingue pour pouvoir communiquer à toutes les airlines. Et à travers ce standard NDC, IATA a mis en place en disant, on va tous parler la même langue et on va tous pouvoir échanger. Ce qui nous a permis de simplifier la chose et de se dire, donc nous, on est certifié NDC et on va pouvoir discuter, communiquer directement avec les compagnies aériennes. En plus de ça, hein, IATA est allé un niveau plus loin en mettant des niveaux, hein, sur le standard NDC, niveau 1, 2, 3, 4, et ce qui a permis aussi de se dire, alors non seulement on parle la même langue, mais en plus on a le même niveau de sophistication dans la langue. C'est-à-dire que si quelqu'un est niveau 2, nous on est niveau 4, on va se dire, bon, bah, on peut échanger jusqu'au niveau 2. Si on peut aller voir une compagnie aérienne qui est niveau 4, nous sommes niveau 4 également, on peut se dire, bah, nous, on va pouvoir échanger jusqu'au niveau 4 et pouvoir fournir plus de services encore à nos voyageurs et à nos agences.
OK, beh, c'est beaucoup plus clair, bon, avec ces explications qui sont vraiment très parlantes, très imagées. Alors aujourd'hui, donc je vais faire la voix du client, la voix de nos clients particulièrement chez Axis Odyssey, dont on entend les enjeux. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est notamment d'accéder à du contenu, d'accéder à des tarifs, compétitifs, qui ne seraient peut-être plus potentiellement distribués via des GDS, hein, le modèle actuel. Donc le but, aujourd'hui donc, pour ces entreprises, c'est d'optimiser la gestion du volume et des coûts également. Comment la NDC, aujourd'hui assure une distribution de l'offre de façon cohérente et surtout quel que soit le canal? Alors, je pense que, il y a plusieurs questions dans votre Oui, question. c'est vrai. La 1re, c'est le comment et je vais essayer de répondre, sur le comment. Aujourd'hui, la NDC va pouvoir permettre cette personnalisation et pourquoi pas optimiser les coûts en adaptant l'offre Mmh mh. aux voyageurs ou à la travel policy, de l'entreprise. Donc je parle juste par rapport aux voyageurs. Moi, je suis assez grand, hein, je fais 1,93 m. C'est rentré dans mon profil, et je le communique aujourd'hui à la compagnie aérienne et j'aime bien que la compagnie aérienne me propose un secours ou autre et ça va être, heu heu possible grâce à la technologie et grâce à ce standard dont on parle aujourd'hui. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a d'autres types de services, par exemple, qu'aujourd'hui j'achète via les compagnies aériennes dont je n'ai pas forcément besoin. Mmh mh. J'arrive toujours en retard, ou juste à l'heure, pour prendre mon avion. Donc le lounge, j'ai pas forcément besoin du lounge. En fait, je D'accord. l'utilise jamais. Donc ça, on pourrait le retirer du prix. Pourtant, c'est inclus jusqu'à aujourd'hui. Donc en permettant ce type de personnalisation, on va pouvoir justement adapter l'offre, directement, pour le profil du voyageur. Alors là, je parle du voyageur, mais ça peut être aussi par rapport au profil de l'entreprise, Oui. dans des milieux bien spécifiques, hein. Si jamais on est dans l'oil and gas ou si jamais ce Mmh. sont des voyageurs qui vont dans des capitales à travers le monde, on va pouvoir adapter justement cette offre, à tout type, d'entreprise. Hem, Maintenant sur votre, 2e question Et toi sur le canal, oui? concernant les canaux les différents canaux de distribution, je pense qu'il y a eu vraiment 3 étapes, hein, sur la NDC. La première étape, c'était la communication du standard, hein, c'était il y Mmh a mh. quelques années, on avait tous trouvé ça génial et on le voulait tous tout de suite. Donc la communication du standard. Ensuite, la deuxième étape, ça a été vraiment, le pilote, hein, de montrer que c'était possible et que c'était techniquement possible et de le mettre en avant et je pense qu'on a travaillé, en étroite collaboration, alors nous-mêmes Sabre avec, IATA, les compagnies aériennes et également des entreprises et différents acteurs, de l'industrie Oui. pour prouver ce pilote et montrer que c'était possible. Et il y a maintenant la troisième étape qui est, vraiment heu, le ramp up, hein, le la mise sur le marché Ça marche, oui. et prendre en compte le volume et ça, aujourd'hui, on se rend compte que, ça enfin, c'est, c'est il y a une certaine scalability, un certain volume qui est à prendre en compte, et ça nécessite, beaucoup de développement entre nous-mêmes, entre les compagnies aériennes, Mmh mh. pour pouvoir fournir cela, directement aux agences de voyage. OK. Oui, on entend quand même effectivement, une dimension qu'on n'avait peut-être pas tous en tête, mais quand on parle NDC, on parle quand même de répondre effectivement à un enjeu de personnalisation. On parle beaucoup aujourd'hui, avec, le contexte que nous vivons tous, de reprendre, donc, les voyages. Peut-être pas autant de voyages qu'avant, mais des voyages peut-être plus qualitatifs. Je pense effectivement, pour, se référer à ce que vous disiez Richard tout à l'heure, que la NDC effectivement peut apporter, comme vous disiez, des options, finalement un package qui peut répondre, d'un point de vue option, d'un point de vue service, qui sera beaucoup plus proche en tout cas du besoin réel du collaborateur. C'est voilà, ça c'est quelque chose que je retire de ce que vous venez de dire et qui peut être réellement pertinent pour les nouveaux enjeux en tout cas du monde du voyage d'affaires. Alors je vais faire la transition, en abordant maintenant le sujet à travers le prisme des agences de voyage, d'affaires particulièrement. Les défis des agences de voyage aujourd'hui, et les attentes surtout de leurs clients, hein, par extension forcément, c'est donc de distribuer du contenu, comme on vient de le dire, un contenu de préférence exhaustif et compétitif, avec, des produits également ancillaires, hein, pour les raisons qu'on vient d'évoquer.
mais aussi, et surtout, hein, presque, de proposer une harmonisation du back office pour ce qui est notamment le paiement, et la facturation. Donc, comment la NDC aujourd'hui peut répondre à ces principaux enjeux? Hem, Aujourd'hui, la NDC est un standard qui évolue. Donc ils ont vraiment mis en place, IATA, avec les compagnies aériennes et nous-mêmes, une manière de communiquer. Ça, on va avoir plusieurs services, qui vont pouvoir, s'adapter à ce standard. Mmh. Donc aujourd'hui, on en est vraiment, je dirais, au début de l'utilisation du standard avec, heu on a décortiqué encore, je reprends cette image où on rentre dans un supermarché où j'avais deux trois produits. Donc on a multiplié ce terme de produits et on va pouvoir vraiment adapter le produit qu'on va souhaiter prendre, sur les étagères. Mais on peut imaginer tout type de service et c'est vraiment la volonté de IATA à travers ce standard, tout type de service qui va, venir s'ajouter, aujourd'hui à l'offre, des compagnies aériennes. Donc, le paiement va pouvoir également, à terme, va pouvoir, également venir, jouer, sur ce milieu, mais ça peut être le paiement, ça peut être, d'autres types de comme, avant le vol, après le vol ou, Mmh. ce qui se passe dans un aéroport. Donc c'est pas forcément le vol en lui-même, étant donné qu'on a un nouveau standard et une nouvelle possibilité de communiquer, on va pouvoir ajouter, plein de types de services et ça rentre vraiment dans cette volonté de personnalisation. Alors la personnalisation est aujourd'hui au cœur de notre stratégie, hein, c'est assez important pour Sabre et ça l'a été depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, alors surtout avec, ce qui vient de se passer pendant les 2 dernières années, aujourd'hui, c'est encore plus important. Mmh. Les voyageurs, les entreprises, ont besoin, nécessitent cette personnalisation, cette compréhension du voyage, pour pouvoir, fournir cette offre directement aux voyageurs ou ce service directement aux voyageurs et le voyageur est vraiment en demande, hein, de Mmh. cette personnalisation. Il est inquiet, il n'a pas voyagé, Oui. donc il se demande, comment va se passer son voyage? Quelles sont les informations? Comment il va être, l'autre côté et donc il y a vraiment cette nécessité de personnalisation, aujourd'hui dans notre milieu. OK, j'entends, ouais. J'entends, c'est vrai que, les entreprises, mettent de plus en plus, en fait, le voyageur, au cœur de leur démarche, de leur alors le voyageur qui est voyageur un jour, mais qui est aussi, en tout cas la porte, d'entrée, de leur entreprise. C'est qui est aussi peut-être un fidèle, une personne fidèle en entreprise et qui surtout, apporte une certaine valeur à ce qu'elles peuvent proposer à leurs clients. Donc c'est vrai qu'elles considèrent encore plus peut-être le voyageur, aujourd'hui, dans une démarche de voyage d'affaires. Elles préservent le voyageur, elles font attention effectivement à ce que leur voyage d'affaires se passe le mieux possible, dans des conditions les meilleures possibles, les moins stressantes possibles. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, ça se rapporte au sujet de la personnalisation dont vous venez de parler. Alors, je vais enchaîner par une question sur cette volonté de généraliser la norme NDC. Donc, depuis un peu moins de 10 ans maintenant, IATA communique sur justement cette volonté de généraliser la norme NDC. Il y a eu des avancées, beaucoup d'avancées, une évolution pardon, depuis 10 ans relativement régulière sur le sujet de la NDC. Mais on a quand même aujourd'hui, et je pense que c'est une des questions que peuvent se poser les personnes qui nous écoutent, on a quand même une difficulté à avoir une vraie photographie en fait de ce qu'est la situation aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on en parle, hein, la NDC et je pense que, hem c'est un peu comme un nouveau cadeau qui est donné à l'industrie, à notre industrie. On en avait tous envie de cette personnalisation, de fournir plus de services à nos voyageurs et à nos entreprises.
Les travel managers dans les entreprises souhaitaient aussi plus de services, plus de possibilités pour pouvoir adapter leur policy, et pouvoir fournir plus de services aux voyageurs. Donc c'est sûr que c'était bienvenu, Ouais. lorsque la norme NDC est sortie, et on la voulait tout de suite. Alors comme vous l'avez dit, moi je viens du milieu du soft. Ouais. Je suis assez jeune, dans le voyage, après 6 ans, dans le voyage, mais 20 ans dans le soft. Hem, il y a une chose qui m'a surpris lorsque je suis arrivé dans le monde du voyage, c'est la complexité, mais aussi Mmh. le nombre de transactions, hein. Sabre est une entreprise qui, il y a quelques années, faisait 1,7 milliard de hits, enfin de transactions par, trilliard, pardon, 1,7 trilliard, Ouais. de transactions par an. C'est considérable, et forcément changer de standard, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, qu'on ne peut pas imaginer être fait d'une manière assez rapide. Alors en plus de ça, il faut s'assurer que tout se passe bien, hein, que ce Mmh. soit lorsqu'on met un billet, que, ce soit, aussi carré que ça ne l'est aujourd'hui. Lorsqu'un voyageur, il a besoin de son billet, il a besoin de son billet de retour, que tout se passe bien par rapport à ça. Donc, hem, je pense que, encore une fois, il y a eu ces 3 phases, hein, la phase de, mise en place de la communication de ce qu'on va faire, la phase pilote qui a été prouvée, où aujourd'hui on a travaillé avec beaucoup de compagnies aériennes à travers le monde pour proposer, l'image de la NDC, et les différents services qui vont être offerts. Et aujourd'hui, on est vraiment, hein, depuis, alors je dirais depuis quelques années, parce que, on vient d'avoir 2 ans un peu difficiles, enfin là, très Ouais. difficiles Mmh. malheureusement, depuis quelques années, mais on espérait que ça allait avancer un peu plus vite, je dirais sur cette dernière phase. Mais on est vraiment sur une phase aujourd'hui où, aujourd'hui on travaille déjà avec, quelques compagnies aériennes, et on propose déjà ces compagnies aériennes à travers nos plateformes. Et sur 2022-2023, on va pouvoir proposer, d'une manière exponentielle, beaucoup plus de compagnies aériennes avec cette norme NDC. Ça a mis du temps, mais c'est là, Mmh. c'est possible aujourd'hui, et on a de plus en plus de compagnies aériennes qui participent, Et je me avec Sabre, à cette norme NDC. OK. OK, c'est plus clair, oui et puis après, effectivement, on pourra parler un peu plus tard de l'avenir, mais je pense que vous avez déjà, voilà, vous me parlez de personnalisation. Je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin, pardon, sur, ce qui pourrait être proposé justement via la NDC. On en parlera un tout petit peu plus tard. Alors abordons maintenant un point qui est donc les API, parce qu'on a parlé tout à l'heure, dans le titre en tout cas de ce webinaire, on parle de GDS, on parle de NDC, mais on parle aussi d'API, qui est un autre acronyme qu'on entend effectivement souvent sur le marché. Donc c'est un acronyme qu'on entend de plus en plus, qui prend de plus en plus de place, notamment sur le distribution de contenu. C'est effectivement souvent couplé avec les sujets NDC. À quoi servent les API aujourd'hui, Richard? Voilà, quelle est la différence avec la NDC réellement? Alors, les API sont utilisés tous les jours aujourd'hui, hein. C'est pas seulement dans le milieu du voyage, hein. Dès que, une entreprise, a un site internet ou un portail, et souhaite se connecter à un site internet ou un portail autre, hein, Mmh. donc on utilise des API pour pouvoir communiquer, hein. C'est en imagé un peu, c'est un peu le tunnel, D'accord. qui permet de connecter, 2 plateformes. Alors aujourd'hui, ça c'est au niveau B2B, on utilise tous des API, mais enfin même, d'une manière, générale, nous-mêmes nous utilisons des API, hein. Je pense qu'il nous arrive tous de se connecter à certaines plateformes à travers nos profils, Google, LinkedIn Ouais. ou autres, Mmh. en fait, on utilise derrière des API, qui nous permettent, à travers nos profils LinkedIn, par exemple, ou Ouais. Google, de se connecter à d'autres. C'est les API sont vraiment le mode, enfin le tunnel de communication, et rendent, la chose possible. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que, ces API vont évoluer Mmh. et sont en évolution constante. Plus on ajoute de services, Ouais. plus ces API vont devenir complexes, et plus ces API vont devoir évoluer. Et je pense que ça va être la grosse complexité de demain, c'est de D'accord. rester à jour, hein. C'est un peu comme votre téléphone que vous devez mettre à jour, Mmh. toutes les apps, mettre à jour, je dirais d'une manière quotidienne, hein, puisque c'est constant, vous avez toujours des apps qui sont mises à jour, et en fait, vous mettez à jour les API,
ou les communications de Mmh. vos apps sur votre téléphone. Et donc la complexité de demain, ça va être pour chaque compagnie ou plateforme de rester à jour, Mmh. sur les API, des compagnies aériennes ou des plateformes GDS, des plateformes technologiques et de rester à jour. Donc, aujourd'hui, nous, c'est vraiment une des valeurs ajoutées qu'on va proposer, c'est D'accord. qu'on propose un API, un tunnel, à des plateformes qui viennent se connecter à nous et un des services que nous, on va fournir de notre côté, c'est d'être connecté à toutes les différentes compagnies aériennes et Mmh. c'est nous qui allons entreprendre le boulot, le travail, de nous Oui, mettre à jour avec toutes les compagnies aériennes et derrière de pouvoir agréger tout ça et de fournir un tunnel. Donc d'accord. ça, c'est une réduction de coûts pour les différentes plateformes, une optimisation, de management pour les différentes plateformes et surtout, ça va être que de que nous soyons sabres à notre place en se disant: «On va agréger, et mettre en place toutes les compagnies aériennes Mmh. à travers cette norme NDC», se connecter à une plateforme qui, elle, va pouvoir adresser le milieu du voyage, les voyageurs ou les entreprises, de l'autre côté. Donc chacun, va pouvoir se consacrer vraiment sur son marché et derrière, on aura des API qui seront connectés ensemble. Oui, donc finalement, pour résumer, l'API peut être, c'est vraiment une valeur ajoutée au process de réservation finalement, c'est comme ça qu'on peut le voir. Après, les explications plus techniques effectivement que vous avez bien expliquées. Oui, c'est beaucoup plus clair effectivement, alors parlons maintenant d'avenir. On a parlé effectivement de ce qu'est, aujourd'hui, la NDC, de ce que représentent les API justement, face aux NDC. Donc parlons maintenant d'avenir. Quelle est la prochaine étape pour vous, Richard, ou voilà, ou dans la vision de Sabre? Comment la montée en puissance de la NDC et des API, va pouvoir influencer le déplacement professionnel? Alors je dois avouer être passionné et je trouve la situation assez passionnante. Alors, Mmh. sur la transformation, qui, que qu'on interagit aujourd'hui, enfin qui se passe, hein, aujourd'hui dans notre industrie. Hem, Aujourd'hui, nous, on intègre de plus en plus, des produits utilisant le machine learning, l'intelligence artificielle, pour pouvoir, fournir cette personnalisation, à nos voyageurs, à nos agences, aux entreprises qui se connectent à nos plateformes. Et je vais vous donner un exemple, hein, juste, par rapport à l'analyse de la data. On sait très bien que la mise en place d'une offre, personnalisée, est, possible simplement grâce à l'analyse de la data, Mmh. et des habitudes, que ce soit de ces voyageurs ou de cette entreprise. Mmh. Donc jusqu'à aujourd'hui, on pouvait imaginer, analyser la data de ces 2, 3 prochaines années, mais c'est plus ce qui est demandé aujourd'hui. Aujourd'hui, on analyse la data en temps réel, En temps réel, oui. et grâce à, du machine learning ou de l'intelligence artificielle, Mmh. pouvoir fournir une offre personnalisée grâce à une analyse de data en temps réel. En temps réel, oui. Ce qui est vraiment considérable aujourd'hui dans une industrie, qui est, si, énorme avec tellement de data, Oui. telle que la nôtre. Oui, vous Alors avez aujourd'hui, vous avez donné les chiffres tout à l'heure justement du volume de transactions, qui faisait un peu tourner la tête, donc oui, on comprend ce que vous dites, oui. et aujourd'hui, grâce à, alors notamment à des partenariats qu'on a mis en place, hein, je pense que vous le savez, on a mis en place un partenariat très fort avec Google, Mmh mh. on utilise leurs produits, de machine learning et d'intelligence artificielle à travers notre plateforme pour justement pouvoir fournir ce service et on a une vision qui est, très forte aujourd'hui avec Google, avec un investissement commun, des développements communs, hein. On a des ingénieurs en commun et des développeurs en commun, pour sortir de nouveaux produits dans les années à venir. D'accord. C'est déjà le cas, on a déjà sorti des produits, cette année et on a, une roadmap avec des produits qui vont sortir sur les années à venir. Avec vraiment cette volonté de pouvoir fournir, cette personnalisation, plus de services, à nos voyageurs et à nos entreprises. Alors bien sûr, on s'appuie sur la norme NDC, Mmh mh. on utilise les API, mais derrière, on est vraiment en train de surbooster, je dirais l'engin à travers, du Mmh. machine learning et de l'intelligence artificielle. OK. Donc en fait, voilà, la position du GDS aujourd'hui, c'est vraiment de s'inscrire dans ce nouveau schéma,
voilà, de fonctionnement, de réservation, d'apporter effectivement toujours plus au voyageur final ou à travers le voyageur final aux agences de voyage qui sont clientes en direct. Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Richard, merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que, alors, de notre côté, est-ce que vous aviez peut-être une question, Richard, en parallèle de celle que je viens de vous poser, quant aux enjeux éventuellement des entreprises, etc. Alors, moi, j'ai bien sûr une question qui correspond à un peu un état des lieux d'aujourd'hui, hein. On vient de traverser une crise sans précédent. C'est vrai. Et on qui a beaucoup impacté notre industrie. Mmh. Et ma question c'est, est-ce que vous voyez aujourd'hui, des changements d'habitude, des changements de demande, de la part, de vos clients ou de l'environnement dans lequel vous évoluez, suite à cette crise? Quels sont les changements marquants, les demandes marquantes, sur, un avenir proche ou lointain? Est-ce que Mmh. les sujets de discussion ont changé? Alors, les sujets de discussion ont relativement changé, effectivement. Alors, le sujet NDC, puisqu'on en parle, était un des sujets au cœur des discussions qu'on pouvait encore avoir il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, parce que c'était, un sujet, lié à la transformation du marché. Donc en fait, les entreprises étaient curieuses de ce que la NDC pouvait apporter, heu, étaient aussi inquiètes, de voir si, les fournisseurs qui étaient les leurs à l'époque, pouvaient justement suivre cette évolution. Voilà, donc il y avait vraiment tout un des questionnements, un peu les questions qu'on vient de se poser là aujourd'hui et qu'on a tenté d'éclaircir, auprès pour les auditeurs. Voilà, c'était vraiment les questions du moment il y a encore 2 3 ans. Aujourd'hui, les sujets qui peuvent se poser, alors la NDC, on l'a pas complètement oublié, loin de là, mais on a des sujets qui se présentent tels que la RSE, dont on entend parler vraiment sur tous les marchés, voilà, qui se posent énormément. Plus particulièrement au cœur de la NDC, on parle du duty of care, hein, de l'aspect sécurité, parce que le contexte aujourd'hui fait qu'on se pose des questions et que l'entreprise, l'employeur se doit d'apporter, ben, de border en tout cas cet aspect sécurité pour ses voyageurs ou pour son personnel de façon générale. Euh, donc c'est vraiment les deux gros enjeux dont on entend parler aujourd'hui. Voilà, ça amène effectivement à des révisions de politique voyage, à des révisions effectivement de la politique de sûreté de certaines entreprises. Donc voilà, c'est vraiment les sujets actuels. Mais finalement, avec tout ce que vous venez de me dire, Richard, moi, j'en comprends que la NDC peut être finalement une solution, en fait, pour ces entreprises, donc nos clients, ou vos clients à travers les agences de voyage, une solution justement pour répondre à leurs objectifs et à leurs besoins en termes de duty of care, en termes de bienveillance aux collaborateurs aussi, hein, parce que ça rentre dans les aspects RSE. Donc voilà, j'entends en fait ce que vous me dites, hein, on peut effectivement connecter via les API notamment, connecter et du coup apporter du service. Donc on peut, j'imagine, hein, voilà, vu de ma fenêtre, je suis moins techno que vous, mais vu de ma fenêtre, on peut très bien imaginer demain via la NDC apporter des choses telles des assurances, apporter voilà des choses complémentaires qui vont vraiment border en fait, border en tout cas le voyage et Alors rassurer l'entreprise. c'est effectivement la vision d'IATA, hein. C'est atteindre le niveau one order et lorsqu'on atteint ce niveau, one order, c'est de pouvoir fournir, plus de services, via la NDC et comme vous l'avez dit, ça peut être des assurances, ça peut être, Mmh. tout type de service autour du voyage. Je pense que, aujourd'hui le GDS ou la plateforme technologique, qu'on est, on est en train d'évoluer assez rapidement aujourd'hui pour pouvoir fournir cette personnalisation, aux voyageurs et aux entreprises et pouvoir répondre à une demande, mais une demande qui est changeante aussi, hein, parce que vous l'avez dit, hein, de plus en plus aujourd'hui, on va parler de duty of care. Un voyageur et dans le duty of care, il y a vraiment, c'est un vaste sujet, hein. Il y a le duty of care où il m'arrive quelque chose, quand je suis à l'étranger, j'ai besoin d'être amené ou, Mmh. d'être transporté, parce qu'il m'est arrivé un incident. Mais il y a le duty of care actuel qui est demandé par tous les voyageurs, qui est juste,
la mise en place d'une information. L'information, Heu, ouais. Est-ce que j'ai besoin d'un test Mmh. PCR quand j'arrive à mon hôtel? Comment ça va se passer quand je vais arriver à l'aéroport? C'est vraiment cette mise en place de la data, cette mise en place de l'information et ça, c'est un service qui est aujourd'hui nécessaire et demandé par les voyageurs et Ouais. effectivement par les entreprises et qu'on se doit de fournir. Donc ça, c'est un point important, bien sûr, sur les duty of care. C'est pas quelque chose qu'on voit disparaître, hein. Donc c'est, Mmh. aujourd'hui, je suis voyageur, l'entreprise me demande de voyager, et donc l'entreprise doit me fournir les informations à travers l'agence de voyage, pour, pouvoir me permettre de voyager dans les meilleures conditions. Et on le voit bien, hein, il y a une grosse demande par rapport à cette demande d'information pour pouvoir, fournir, le plus d'informations possible, aux voyageurs. Donc ça, c'est vraiment sur le duty of care. Sur le RSE, je pense que ça va nécessiter un autre webinar pour être honnête, Oui, parce que c'est vrai. c'est c'est un sujet qui est pratiquement aussi vaste que la NDC, Ouais. mais qui va être, bien sûr et qui se doit, hein. Moi-même et Sabre, nous le supportons, pleinement. Heu, c'est un sujet qui se doit d'être traité et qui se doit être implémenté. Alors, aujourd'hui, beaucoup de ces questions se posent par rapport au RSE, hein. Vous savez qu'il Mmh. existe différents standards, aujourd'hui. Donc quel standard on va utiliser? Il faut normaliser ce type de standard. Il faut qu'on puisse, encore une fois, parler tous la même langue, hein. On parle de ce qui a été, de ce qui a été établi avec le NDC, ça va être la même chose sur le RSE, tous pouvoir parler la même langue, tous pouvoir discuter. Ça risque de prendre un peu de temps, mais je pense que c'est une priorité pour tous les acteurs, dans notre industrie, de pouvoir se mettre d'accord le plus rapidement Mmh. possible et de commencer à fournir ce type de service parce que c'est clairement une priorité. Mmh. Oui, oui, c'est effectivement ça et puis pour répondre aussi à votre question, il y a un autre aspect, qu'on oublie peut-être, trop souvent parce qu'effectivement là je vous ai parlé des enjeux actuels des entreprises, mais il y a un enjeu qui reste, existant, qui était déjà le cas, hier, et qui sera le cas demain également. C'est on l'a abordé pendant le webinaire, c'est l'enjeu en fait, back office. C'est l'enjeu d'harmonisation. Alors le côté one order dont que vous avez mentionné, qui est effectivement très comment dire? IATA en tout cas accorde une valeur très importante à ça. Mais il ne faut pas oublier que One Order, c'est aussi un back-office harmonisé, un back-office Mmh. qui fonctionne avec des moyens de paiement, effectivement, qui sont de façon générale et dans l'idée le plus harmonisé possible. On a mentionné un tas de services possibles et imaginables qui pourraient effectivement être proposés via les systèmes NDC. Moi, je pense effectivement aux enjeux de l'entreprise, aux enjeux comptables notamment, voilà, qui sont quand même de pouvoir le plus possible, en tout cas, harmoniser les moyens de paiement pour avoir une facturation derrière la plus simple possible à traiter. Donc ça, je pense que c'est aussi un des enjeux qu'on entend, qui restera toujours, à mon avis, effectivement pertinent et que l'évolution de la NDC doit prendre en considération. Oui, je suis assez d'accord avec vous par rapport à ça. Je pense qu'il y a un autre aspect, hein, qui est important aujourd'hui, et qu'on entend beaucoup de la part de nos clients, c'est l'aspect coût. Mmh. Hem, on vient de traverser une crise encore une fois où, on a tous été impactés, toutes les entreprises, enfin la plupart des entreprises dans plusieurs milieux ont été fortement impactées. On ne peut imaginer qu'une chose, hein, sur les 2-3 prochaines années à venir, c'est que les budgets vont être, également fortement impactés, hein. Mmh. On va devoir, justifier son voyage et essayer de l'optimiser le plus possible. Alors, je pense une conclusion par rapport à ça, c'est qu'on va voir beaucoup moins de single, trip, Oui, c'est-à-dire de voyage juste pour une journée, pour c'est ça. une réunion ou autre, et on le voit déjà aujourd'hui, mais ce sera beaucoup plus des voyages optimisés et plus complets. Mmh mh. Hem et ça, encore une fois, c'est les habitudes qui vont changer, les demandes des clients qui sont en train de changer pour pouvoir, s'adapter à ces restrictions budgétaires qui arrivent. Et c'est à nous aujourd'hui de pouvoir proposer ce type de service et d'intégrer ça dans cette personnalisation dont on n'arrête pas de parler. De parler, ouais. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour, ces précisions. Je vais inviter, les auditeurs, qui sont avec nous à poser leurs questions, s'il y en a, via le chat, que je vous ai mentionné tout à l'heure. On va pouvoir, y répondre avec Richard. En attendant les éventuelles questions,
Je vous reprécise que les webinaires que nous tournons avec Sabre, donc la web série dont on vous a parlé, via les invitations que vous avez pu recevoir, donc seront disponibles en replay. Alors, sont disponibles et disponibles en tout cas pour le webinaire, numéro 1 qui a lieu en septembre, que je vous ai évoqué tout à l'heure, hein. C'est le webinaire introductif, au GDS. Le webinaire que nous sommes en train de tourner avec Richard sera également disponible en replay. Vous le recevrez à la fin, à la fin en tout cas dans la journée probablement ou demain. Donc n'hésitez pas effectivement à aussi les partager si le sujet peut intéresser d'autres personnes. Est-ce qu'on a des questions? Pas spécialement. Je pense qu'on a été ou très clair ou alors le sujet effectivement vous passionne et vous en discutez déjà avec vos collègues. Richard, est-ce que vous avez peut-être autre chose à ajouter, une précision à faire? Hem, non, je pense que c'est un sujet qui est assez vaste, hein, sur la NDC et sur l'évolution, heu heu, technologique aujourd'hui. Je pense que, hem, ça fait, vous le disiez, hein, quelques années qu'on en parle. Mmh mh. Aujourd'hui, c'est un acquis, hein. Heu heu, les entreprises, les agences, hem sont plus dans la question, quand est-ce qu'on, Oui. ou quand est-ce ou est-ce qu'on va mettre en place la NDC? C'est, quel est votre planning d'intégration des différentes compagnies aériennes, et quel type de service vous allez fournir et surtout les services après, Mmh mh. l'offre et le booking, le shop et le offer et ça, je pense que ça, hem, c'est important de la NDC est présente aujourd'hui, elle est en train d'être mise en place, et je pense qu'aujourd'hui, bon, finalement, on la voit, on commence à voir les bienfaits de ce standard. Ouais, complètement. Je suis d'accord sur le principe, ouais. Tout à fait et d'ailleurs, le prochain webinaire donc de cette série, qui aura lieu le 24 novembre, je reprends donc le titre qui est, «Tout savoir pour bien choisir son GDS en tant qu'agence de voyage». En tout cas reprendra ces sujets tels que la NDC, puisqu'effectivement la NDC est au cœur en tout cas de l'évolution, de l'acteur, GDS aujourd'hui, hein, comme on vient de le voir et donc ce sera vraiment intéressant de pouvoir voir, voilà, effectivement quels sont les critères, les choses à prendre en considération, et à évaluer, quand on est agence de voyage, sur ces aspects-là. Eh bien, écoutez, on n'a a priori pas de questions. J'ai plus qu'à vous remercier, vous tous participants. Richard, en premier d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir apporté toutes, ces précisions. Merci beaucoup et Merci à vous. et puis à une, prochaine fois donc pour les webinaires suivants. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.